Bonjour à tous. Alors là, des planches, il y en a plusieurs, hein, mais les autres sont déjà commencé à être montés. Là, vous avez un petit bout de planche, vous avez des tasseaux. Qu'est-ce que je suis en train de faire, à votre avis? Voilà, je suis en train de faire ça. Alors, pas par compte de la tapisserie, je suis en train de refaire la pièce en même temps aussi. Voilà. Donc, je vous laisse deviner ce que c'est. Oh, vous avez deviné. Alors, l'avancée des choses, ici j'ai un trou pour passer la main. Ici, donc, j'ai le bac de récupération des pièces qui tombent. Ici, un trou, un autre trou. C'est le trou des jetons perdus. En gros, quand votre pièce, elles arrivent comme ça, le long de la paroi, il y a un endroit, vous ne le voyez pas, mais normalement, ici, après, il y aura le trottoir, on va dire. Et vous avez des pièces, normalement, qui tombent ici. Comme ça. Voilà, tombe dans le trou perdu. Pareil pour là. Et là, bien sûr. Voilà, donc ça avance. J'ai collé à l'instant la plaque inox. Voilà, il reste à faire donc, ce que je disais, les trottoirs de chaque côté. Après, je m'attelais au système qui fait comme ça l'avant-recul. Et après, on s'attaquera à la descente avec les picots. Voici l'avancée. Donc, la plaque du fond avec les deux côtés qui font les guides. Ici, nous avons de chaque côté ce que j'appelle le trottoir, avec l'endroit où on va passer les pièces perdues. Donc sur la tôle inox, le poussoir, et pour le poussoir, le moteur. Voilà, qui est un moteur d'essuie-glace. Voilà. Il ne reste plus qu'à installer avec le système de tringlerie. Alors là, donc la paroi est en place. Il reste encore cela à mettre là sur le côté. Après, bon, cette petite plaque là, c'est pour tenir le plexiglas. Voilà. Donc ici, vous avez les pièces. Et puis, si on pousse, derrière, vous avez le moteur avec le système de poussoir. Une fois qu'on met en route, bon, là, ça tourne un peu vite, mais ça vous donne déjà ça. Voilà. Alors là, il y a le moteur. Là, j'y ai installé un petit réducteur d'énergie. Pour l'instant, il n'est pas installé sur la machine. C'était pour voir ce que ça donnait. Et dès que je l'enclenche, ça me donne la vitesse du plateau. J'augmente. Encore. Encore. À fond. Et je rebaisse. Donc je peux régler l'intensité de poussée de la machine. Voilà. Donc le plexiglas il est là. J'ai encore pas. Là vous voyez c'est un peu mat, c'est normal. J'ai pas enlevé le film protecteur pour l'instant parce que tant que la machine est pas prête, fini, je n'enlève pas le film protecteur où je rayerai la plaque. Donc j'ai mis des taquets ici pour faire l'arrêt de la glace. Si j'ai besoin une pièce
est bloqué soit dans un angle ici, soit dans un angle là. La plaque reste amovible. Voilà. Alors, pour l'éclairage de la machine, j'avais pensé à mettre ces barres-là, cette barre-là, une de chaque côté. Puis à fin du compte, je vais mettre ceci. Voilà, à la place. Alors normalement, celle-ci ne devrait pas être voyante. Vous verrez juste la lumière. Là, on voyait normalement le spot, ça donnait ça, en gros. Voilà, ça c'est sympa, hein. Alors, je suis un peu dégoûté de ne pas pouvoir mettre celle-là. Oui, j'ai la deuxième là. Tout ça pourquoi? Parce que il y a ça, il y a ce pied-là. Et ce pied, dans le pied, là, bah, il y a la carte électronique qui commande la lumière. Bon, je pourrais couper ici et ici pour gagner un peu, là, les deux départs de pattes, là, être à ras de la carte électronique. Mais j'ai toujours ce bloc, en fin de compte, qui me gêne pour faire plaquer à la machine. Alors là, on dit, ah, ça plaque, mais arrivé là-haut, ben, ça merde. Donc, je vais mettre ces deux-là, qui font aussi un bel effet. Donc, ces deux-là, donc il y en a une que j'ai présentée vite fait, je tiens à la main, pour vous faire voir qu'on la voit pas. Et une fois allumée, ça donne ça. Alors, là, il n'y en a qu'une en place, hein. Vous imaginez que l'intensité sera doublée, vu que l'autre, elle est là au fond. Et ça donne ça en effet lumineux. Alors, c'est vrai que ça paraît plus intense avec la grande barre, mais je sais vraiment pas comment mettre les grandes barres. Alors, ben, là, je vous l'ai mis comme ça, mais vous voyez que ça fait comme un écran blanc, j'ai de la lumière sur les côtés. En gros, pour se donner l'œil nu ce que ça donne, il faut regarder le reflet qui se fait dans la plaque inox ou sur le bois. Voilà, donc pour l'instant, je suis parti sur là-dessus. Si j'arrive à trouver la solution avec les deux grandes barres, ben, je mettrai plutôt les deux grandes barres parce que je trouve que la lumière est plus intense. À voir. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la vitre extérieure vitrine, plexiglas. J'ai reçu mes trois petits guides là, qui servent à faire les guides pour entrer les pièces, qui vont aller en haut, comme ça. Alors là, maintenant, j'ai enlevé les petits pions là-bas au fond. Alors, pourquoi j'ai enlevé les petits pions? Parce que maintenant, c'est le stade peinture. Donc, intérieur peint en blanc, avec, je pense, mettre des paillettes. Et puis les faces là vont être noires avec des paillettes aussi. Mais je vous dis pas les paillettes de couleur que je vais mettre. Vous verrez tout, vous, sinon il n'y a plus de suspense. Et puis après, je mets mes décors de Pirates des Caraïbes. Allez, voilà, je suis en train de faire la peinture. Voilà, des nuances de pailleté. Voilà, hop, hop. Et il n'y a pas que la machine qui peint. Voilà. Allez, on continue. Alors, sur les côtés, j'ai mis donc Pirates des Caraïbes. Voilà. Et ici, j'ai remis les picots. Voilà, j'ai mis plexiglas. Il me reste à mettre la bande ici pour pas que les pièces passent dessous. La petite bande de chaque côté là pour pas que les pièces tombent à côté et coincent le tiroir. Je vous montre vite fait comme ça descend bien. Hop, allez. Vous voyez, ça marche bien, hein. Alors,
où j'en suis. J'ai mis le plexiglas. Il me reste à mettre cette entrée, celle-là c'est fait. Sinon dans le reste, j'ai présenté des figurines pour faire un peu ambiance cinéma, hein, parce qu'il y a E.T., Spider-Man, Harry Potter, Mickey, Minnie, Deadpool, Black Panther, ouais, les M&M's en plus. Et donc, vous savez qu'au cinéma il est sorti quand même Mario, donc les Mario, voilà. Et donc ça donne ça quand on met la pièce dedans. Hop. Voilà. Ça marche. Nickel. Alors vous entendez un bruit, c'est normal parce que la tôle elle n'est pas vraiment plate de chez plate, elle a un peu gondolé. Donc à force de tourner, vous n'entendrez plus le i. La tôle va venir, en fin de compte, s'user au frottement. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose de plus. Voilà. Hop, hop, hop. Donc pour l'instant, je peux mettre que dans celle-là, hein, de fente. Ça vous donne un aperçu de ce que ça donne. Hop. Voilà. Bien sûr, je peux changer de couleur. Si ça me plaît pas comme ça, je peux, hop, changer d'ambiance. Voilà. Ou si je veux que du bleu, mettre que du bleu. Du jaune. Voilà, toutes sortes de couleurs. Hein. Vert. Et puis si je mets de la musique, et ben ça réagit au bruit. Hein. Voilà. Donc aussi, quand il n'y aura plus le bruit du frottement, ça ne clignoterait plus comme ça resterait fixe et ça se mettrait à clignoter que au bruit de la descente des jetons, par exemple. Que dire de plus? Pas grand chose, ça c'est une autre variante de couleur, voilà. Allez, on a bientôt fini. Il restera plus qu'à avoir assez de jetons parce que là pour l'instant j'ai testé les jetons. Et on n'a encore pas assez pour arriver déjà jusque là. Donc il va falloir des jetons avant de pouvoir s'en servir vraiment. Donc j'ai mis les 3 passages de pièces. Voilà. Donc les lumières, je peux choisir différents styles de lumière. Hop, comme ça, ou de la couleur monocouleur. Et donc, pour finir, voilà, j'ai fait un semblant de remplissage de la machine. Voilà, un coffre-fort. Donc quelques goodies qui sont là. Ici, alors là il y a une clé. La numéro 4 là et la numéro 10. Alors 10 ça veut dire qu'il y a 10 clés. La numéro 6 qui est là-bas. Ici il y a un cadenas. Donc une seule des clés parmi les 10 peuvent ouvrir ce cadenas. Alors des fois une des 3 là n'ouvre pas ou peut-être qu'il y en a une qui l'ouvre. Ce sera à voir lors du jeu. Donc, on va la mettre en route et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors voilà, en route. On va prendre quelques jetons. Allez, on se met un peu dans l'ambiance. Allez, allez. Tout le monde a sa chance. Allez, allez, 100% des gagnants. Tentez la chance. Allez, allez, approchez-vous, approchez-vous. Et venez jouer au pouce-pièce.
Alors, on va pas faire une partie complète, mais bon, on va déjà jouer pour faire voir que ça marche. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme goodies? Alors, un écusson de Manticore, des crayons à gratter, des mousquetons, des ouvre-boîtes, des boîtes à trouvailles, petit lingotin. Allez, on s'arrête pas, on envoie. Et ça pousse tout doucement. Allez, allez. On sent que bientôt les crayons vont peut-être descendre. Voilà, on va essayer de gagner quelque chose. Allez, allez, on envoie tant qu'on a du jeton. Hop, 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 déjà. Ça se rapproche. Voilà, allez, on est parti. Allez, hop, 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 on s'arrête pas. Allez, je me suis mis dans l'ambiance, dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? La clé est pas loin, le lingot en or nordique n'est pas loin non plus. On va peut-être arriver, peut-être à l'avoir. Que sais-je? Allez, c'est parti, on envoie. Est-ce que ça tombe? Allez. Il me reste une seule poignée de jetons et après c'est fini. Ah si, j'en ai au fond du bac. Allez, on envoie la purée, la pâtée. Allez, allez. On surveille, voir si ça tombe. Ah, j'ai raté un petit peu. Oh, il y a de la pièce qui tombe. Toujours pas la pièce, toujours pas le lingot. Ah là 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 là. Ça va se retarder. Allez, je le sens, ça va arriver. Voilà. Allez, on va rester là, de toute façon. C'était pour vous montrer une démonstration. Il me reste la dernière pièce. J'ai eu des lots. La dernière pièce de la chance ou pas? Eh non. Allez, je rallume. Je vais vous montrer ce que j'ai gagné. Ah. Allez, le lot. Un patch. Un ticket pour 25 jetons. Mais bon, la foire va fermer. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Je garde le ticket. Un petit lingot en or nordique. Un décapsuleur. Et la clé numéro 4. Alors, on va voir si la clé ouvre le cadenas. On va appeler le forain. Donc, clé numéro 4. Cadenas fermé. Je la rentre dedans. Hop. La clé numéro 4, cadenas toujours fermé. Je tourne d'un quart, est-ce que j'ai la chance?
Ça l'a ouvert. Et j'ai gagné. Et qu'est-ce que j'ai gagné donc? J'ai gagné tout simplement ceci. Voilà. Le lot de la clé, c'était un Apex de chez Garrett. J'ai gagné le gros lot. Allez, je vous dis à plus.